française de Kinshasa parce que hier soir, il a été question d'un débat sur la formation professionnelle, besoin du marché, un échange qui a peint la situation actuelle en République démocratique du Congo et le potentiel d'investissement français. Chaque année en RDC, plus de 9000 étudiants sortent des universités, mais seulement près de 100 présentent le profil du travail. Les chiffres montrent noir sur blanc l'inadéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Un état des lieux de qualification est donc nécessaire en vue d'une orientation vers des formations professionnelles de qualité répondant aux besoins immédiats de l'économie du pays. Écoutez, moi je pense que la RDC a besoin de personnes qui ont, comme on l'a dit tout à l'heure, des capacités techniques et ont également des capacités en termes de savoir-faire, savoir-être. Et bien évidemment, nous avons besoin que les établissements, qu'ils soient publics ou privés, puissent mettre tout en œuvre pour préparer les étudiants à avoir toutes les armes dont ils auront besoin. La RDC, un pays émergent à l'horizon 2030, la diversification de son économie est plus qu'obligatoire pour y arriver. Sur le plan de la formation professionnelle, on l'a vu ce soir dans le débat, il y a un sujet qui revient de manière assez importante, c'est la formation sur les métiers agricoles, les filières agricoles, tout ce qui est autour de la production agricole, c'est-à-dire à la fois les agriculteurs eux-mêmes, pour passer d'une production, on va dire, familiale à une production mécanique et industrielle, et puis aussi tous les métiers périphériques, je dirais l'entretien des machines, outils et la mécanisation. Formation professionnelle dans tous les domaines de l'économie, aucun pays développé arrive à la croissance stable sans passer par la définition de ses ressources et de son expertise. La ville vibre déjà au rythme des activités organisées par la Chambre de commerce et industrie franco-congolaise, un événement qui permet aux différents chefs d'entreprise, membres ou non-membres de la Chambre de promouvoir leurs produits, services et savoir-faire. Cette semaine française de Kinshasa se poursuivra jusqu'au 31 mai. Patricia Panzo. Déjà à l'entrée de la halle de la Gombe, c'est une banderole qui vous souhaite la bienvenue dans cette première édition de la Semaine française de Kinshasa. Une fois à l'intérieur, l'endroit est transformé à une véritable foire. Différentes entreprises françaises ayant investi en RDC présentent leurs services aux visiteurs. Bivac avec son intervention dans l'import et export, Air France, Canal+, cette société de télédistribution a également présenté ses multiples offres dont les chaînes disponibles dans les différents bouquets. Orange, pour ne citer que celle-là. Pour les visiteurs trouvés sur place, l'apport de sociétés françaises dans l'économie congolaise est à louer, mais cela n'est pas assez. Je ne pouvais pas croire que Feranco était pour la France. C'est un peu ignorant. Je pensais toujours pour les Italiens. Je n'ai jamais su que c'est possible. C'était les Français qui intervenaient, même pour Transco qu'on a vu. Et donc, on sent que la France est active au niveau de la République démocratique du Congo, mais il devrait de nouveau intensifier les actions. Dans le lot, les déçus ne manquent pas. La plupart des exposants, ils ont exposé leurs produits, et puis la plupart de ces produits, ça vient toujours de l'extérieur. Alors comme moi je suis dans le domaine de l'agriculture, je suis dans l'agroalimentaire, je croyais que je pouvais trouver ou je pouvais rencontrer les opérateurs économiques françaises qui sont dans le même domaine que moi. Bon, peut-être qu'on pourrait faire l'échange d'idées concernant nos produits, ce que nous pouvons exporter là-bas. Parce que ce que j'ai vu là comme des produits, la plupart ce sont de leurs produits qui sont ici. C'est jusqu'au 31 mai prochain que cette initiative de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise va se poursuivre dans la capitale congolaise. Parmi les exposants figure la société Perenco, cette entreprise qui exploite le pétrole du littoral de l'océan Atlantique à Mwanda dans le Bas-Congo. Elle a présenté ses différentes activités lors de la première conférence. Dans la cour, les curieux visitent différents stands placés par ces entreprises françaises œuvrant en République démocratique du Congo. À l'intérieur de cette salle, c'est la toute première conférence de cette première édition de la Semaine française de Kinshasa. Le thème de ce mardi, ressources naturelles, mines et hydrocarbures, d'où la présence de la société pétrolière Perenco Rep. Perenco est le seul producteur de pétrole en RDC. C'était
les hydrocarbures. Exploitant le pétrole à Mwanda dans le Bas-Congo, dans le domaine onshore et offshore, cette entreprise est victime de plusieurs critiques, surtout dans sa gestion de l'environnement. Perenco récupère les gaz dont on nous acquise pour produire l'électricité. Aujourd'hui, nous donnons plus ou moins 1 à 2 mégawatts à la semaine pour distribuer l'électricité. Et nous sommes en face d'un projet où nous allons, avec ces gaz, récupérer pour produire plus de 200 mégawatts. Pour ce qui est des rejets, aujourd'hui, Perenco il est à la pointe de technologie à ce qui fait le recyclage. Pour Perenco, le respect de l'environnement, la protection de l'environnement fait partie de son travail. Avec sa contribution évaluée à environ 480 millions de dollars l'an dans le budget de la RDC, Perenco peut compter sur le gouvernement de la RDC. Tous les pétroliers savent que, moi j'ai souvent répété cet adage, c'est difficile de pêcher, de prendre le poisson sans que la rivière ne coule. On ne peut pas exploiter le pétrole dans la pureté sans une moindre pollution. Mais je ne peux pas accepter ou exagérer, mettre tout à charge de Perenco. C'est depuis plus de 10 ans que Perenco exploite le pétrole à Mwanda. Pour la communauté locale, cette entreprise multiplie des actions sociales pour le bien-être de Mwandais. La société civile du Katanga sur la piste des évasions fiscales en République démocratique du Congo. Les organisations œuvrant dans les secteurs des mines de cette partie du pays font état d'un déséquilibre criant entre la production minière et les recettes enregistrées par l'État congolais. Les acteurs de cette frange en appellent à des audits afin d'établir les responsabilités de ceux qu'ils qualifient de crimes économiques. La production minière en RDC a atteint près d'1 million de tonnes de cuivre, près de 100 000 tonnes de cobalt et 5 tonnes d'or industriel en 2013. En termes de production de cuivre, c'est donc là la plus grande production que le pays ait connue depuis 1960. Pourtant, ces chiffres sont en contradiction avec le niveau des recettes de l'État congolais et par ricochet ne profiteraient en rien à la population congolaise. Ce sont là les conclusions des études menées par les organisations de la société civile œuvrant dans le secteur des ressources naturelles. Dans ce rapport, il est déjà dit que l'État ne trouve pas suffisamment de recettes dans le secteur des mines. C'est-à-dire qu'en 2002-2003, on était tombé très bas. La Gécamine, c'était autour de 20 000 tonnes. Il n'y avait pas d'investisseurs. On a revu le code minier. Il y a eu des investisseurs en nombre qui se sont bousculés à la porte de la RDC. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a plus ou moins 400 entreprises minières dans la province du Katanga, pour ne parler que de celle-là. Si nous pouvons voir ce que nous attendons en termes de cobalt et cuivre, nous avons produit l'année dernière 980 000 et l'année prochaine, on pense qu'on va aller à 1 500 000 avec les différents projets qui sont bientôt en maturité. Malheureusement, en termes de recettes, les recettes ne suivent pas. La société civile a formulé entre autres plusieurs recommandations aux décideurs qui devront permettre un équilibre entre le taux de production qui serait compatible au niveau de vie de la population. Parce que tous les grands paiements se font à l'étranger. C'est-à-dire que notre fisc et notre banque ne voient rien, voient à peine un léger pourcentage. On ne peut pas que... On sait que le secteur minier, c'est le pourvoyeur de devises dans notre pays. Mais s'il y a un contrôle régulier, permanent, un contrôle efficace, ces devises pourront être multipliées à autant de fois. Nous demandons et au gouvernement et aux entreprises de regarder comment nous devons être dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est que l'investisseur gagne et l'État congolais doit gagner. Bien avant cette rencontre, le même rapport avait déjà été soumis aux participants à la deuxième conférence minière qui s'était tenue à Goma en présence de plusieurs membres du gouvernement. Voilà qui vient tirer une fois de plus la sonnette d'alarme sur ce dossier. Question de responsabilité en tout cas, ce qui est sûr est que si la dignité, la fierté et l'honneur dictent le travail, la performance, l'excellence et la productivité contribuent à l'épanouissement de la communauté. Bissau, 3e édition, nous replonge dans le caractère sacré du travail. L'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba nous en donne les valeurs dans cet extrait.
Alors, ce concours-là, pour l'instant, va partir de Delvaux à Ipen. Ipen, Cité Verte jusqu'au rond-point Gaba. On va créer des zones comme ça et au 30 juin, nous irons remettre le prix. Pour l'instant, un donateur a déjà donné $1000. Si pendant la campagne, quelqu'un ajoute encore un prix, on va faire ça. Pourquoi nous voulons récompenser les gens qui le font? C'est une manière d'habituer aux gens à travailler. Lorsqu'ils vont rester propres pendant un mois, je crois qu'eux-mêmes verront que. Et puis que le gouvernement accompagne pour continuer, c'est-à-dire bâton et carotte. Moi, si j'étais gouvernement, j'allais taper, mais comme je n'ai pas le bâton, je donne la carotte. Je dis nettoyer, etc. Mais on va apprendre aux gens le civisme, ce genre de travail, pour qu'ils comprennent que l'environnement propre est vraiment, c'est important parce que ça nous éviterait déjà des maladies. Donc on n'aura plus de moustiques, on n'aura pas de puces, on n'aura pas de ceci. Cela nous permet d'épargner l'argent d'acheter les quinines, d'aller à l'hôpital, etc. Mais tout ça, il faut une pédagogie pour que les gens comprennent qu'en ayant sa déventure propre, les canalisations nettoyées, les poubelles enterrées, les sélections des poubelles qui se décomposent et ceux qui ne se décomposent pas, etc., ça permettra aux gens de préserver beaucoup d'autres choses. Bissau, 3e édition avec une valeur ajoutée à l'environnement. Question planétaire. Prenez donc rendez-vous à partir de 20h30 pour l'intégralité de cette émission sur B1 Télévision. Lutte contre les violences sexuelles de tout genre. Les femmes réunies au sein de la plateforme Initiative des femmes pour la paix dans les Grands Lacs ont rencontré hier le procureur général de la République pour que la justice soit saisie du dossier des actes ignobles commis sur les ressortissants de la République démocratique du Congo lors de leur expulsion de Brazzaville. Nous, comme peuple congolais, nous avons été humiliés dans notre moi profond. Et non seulement ça, vous savez que je suis femme, je suis mère, la femme a été humiliée jusqu'à la violer. Elle a subi beaucoup de violences. Nous sommes venus à la justice pour discuter comment les dossiers doivent être instruits. La justice et le procureur nous a rassuré qu'ils sont déjà saisis et il y a même une ONG qui l'a saisi et pour cela nous allons continuer toujours dans la même procédure. Concrètement, il nous a dit ceci, qu'il avait déjà lui-même pris l'initiative au regard des prérogatives qui lui sont reconnues. Il avait déjà pris position et pris l'initiative de pouvoir déjà prendre les dispositions qui peuvent nous permettre, nous, peuple congolais, à pouvoir obtenir réparation eu égard aux événements qui se sont déroulés à Brazzaville. Le procureur général de la République a toutes les latitudes à pouvoir réclamer tout ce que nous pouvons au nom du peuple congolais, compte tenu des différentes exactions telles que les viols, les dépouillements des biens. Et je crois qu'il va le faire dans le bref délai et je pense que notre plaidoyer, nous sommes allés frapper à la bonne porte. Pour la seconde fois, le Stade des Martyrs va abriter le salon automobile et de l'équipement avec la participation de nombreux concessionnaires automobiles et équipementiers. Une particularité pour cette deuxième édition, les visiteurs auront droit à un test de voitures et des conférences seront organisées pour permettre la présentation des produits et services. Après le succès de la première édition, la deuxième édition du Salon de l'automobile et de l'équipement s'annonce au Stade des Martyrs à Kinshasa du 5 au 8 juin prochain 2014. Près de 33 entreprises, des concessionnaires automobiles et motos, équipements et des banquets vont répondre présents à ce salon. Et comme l'an dernier, une zone de divertissement sera créée pour des animations avec plusieurs artistes, chanteurs, danseurs et chorégraphes venant de l'étranger. Un grand événement qui sera organisé par l'ONG Millennium.
C'est un événement pour lequel on attend près de 20 000 personnes, parce que donc il faut savoir que nous, Millennium, on a nous-mêmes invité, parmi les différentes entreprises qui seront présentes, on a invité 20 000 personnes. Et en plus de ça, il y a une entrée payante. Nous vendons les places à $15 par adulte et à $10 par enfant. Il faut savoir donc les places ne s'achètent qu'une fois. Donc si on vient par exemple le vendredi qu'on paye sa place, après il suffit de se représenter avec son ticket qui se présente sous forme de bracelet, et donc on peut revenir les 2 autres jours du salon sans avoir à repayer sa place. Notons que ce deuxième salon a comme particularité l'essai des voitures par les visiteurs, mais également un espace de conférence où les différents partenaires devront présenter leurs produits et services. On a pas mal d'innovations, comme par exemple cette année on aura des tests de voitures, donc les concessionnaires auto qui mettront à disposition des voitures pour les visiteurs qui voudront faire un test, donc faire un tour dans leur voiture préférée. Il y aura également un espace de conférence, donc qui va être loué par différentes banques qui seront présentes et qui donc feront des conférences pour le public en présentant leurs services et leurs produits. De nouvelles marques pour être dans l'ère de la haute technicité sur des artères modernisées comme le boulevard du 30 juin donnent non seulement du plaisir à rouler, mais met aussi en confiance la sécurité routière. Parcourant la presse parue ce matin à travers les lignes haut du bassin du fleuve Congo, le phare lance un SOS. La guerre couvre, les députés dorment. À considérer la détermination des États riverains du lac Tchad et de leurs bailleurs, il n'exclut pas qu'une guerre ayant pour unique enjeu l'eau douce soit déclenchée contre Kinshasa. Ainsi, pendant que les députés congolais dorment, croyant avoir calmé la tempête après le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, la guerre de l'eau couvre. Ainsi, les minéraux de la province orientale et du Kivu ne seraient pas le seul facteur d'instabilité et d'insécurité pour le peuple congolais. Il faut désormais compter l'or bleu, comme l'on se plaît à appeler dans les cercles des initiés, comme un casus belli entre la République démocratique du Congo et le peuple d'Afrique qui pensent devoir leur vie à la naissance du lac Tchad. Au lendemain de la publication du calendrier des élections locales, Forum des As remarque que le MSR répond à l'appel de l'abbé Apollinaire Malou Malou, le mouvement social pour le renouveau, un des grands partis de la majorité présidentielle et parmi le premier, si pas le tout premier parti politique à réagir positivement à cet appel de la CENI. Nul doute que le MSR, qui est la deuxième force politique de la majorité après le PPRD, de par le nombre de députés qui l'alignent au Parlement, engagera dans la compétition en perspective des candidats au prorata de son poids sur la scène politique nationale. On comprend de lors que le MSR appelle toutes les parties impliquées et plus particulièrement les gouvernements à jouer leur rôle. Parlons sport à présent. 30e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Le club Nzaki Mwena clôture sa saison cet après-midi contre Jeunesse Sportive de Kinshasa. 2 autres rencontres sont au programme et mettront aux prises Académie Club Rangers et Olympique Club de Kinshasa. La première rencontre opposera Athlétique Club Normande au Cercle Sportif Style du Congo. Notant que le Racing Club de Kinshasa est champion de la saison. Le classement complet dans nos prochaines éditions. Parlant culture, un vernissage s'est clôturé à l'Halle de la Gombe sur la vie des réalités quinoises dans ses différentes facettes, œuvre d'une cinéaste et photographe française qui a parcouru nuit et jour des quartiers entiers dans la capitale. L'histoire, le quotidien des vendeuses, des enfants dits de la rue à Kinshasa et autres, voilà une franche partie de la société quinoise peint ici en photographie. L'œuvre est de la cinéaste photographe française Oswald Lewat Alat. Un travail mettant en exergue des activités de nuit à Kinshasa. Un travail réussi de longue haleine. Je suis émue de partager avec vous aujourd'hui 2 ans de rencontres et de découvertes nocturnes à Kinshasa. 2 ans de pérégrination à l'extérieur de la Gombe, dans des quartiers comme Bandal, Kasavubu, Girigiri, entre autres. J'espère que le regard que j'ai posé sur cette magnifique ville qu'est Kinshasa, sur les personnes exceptionnelles que j'ai appris à connaître, à aimer et qui ont accepté d'être photographiées, saura vous toucher.
Cette exposition peint également l'histoire de ces hommes qui regardent la vie en face tout en acceptant de relever le défi quel qu'en soit le prix, mais aussi mettent en exergue la vie de ces enfants qui, malgré la précarité de leurs conditions de vie, sont devenus maîtres de leur territoire. Lecture plutôt positive de ces visiteurs. Impressionné par l'extraordinaire art des photos, tous ces jeux de lumière et par le contenu évidemment, parce que ce sont les gens de la vie, les gens auxquels on pense peut-être qu'ils n'ont pas, on rêve. Les photos, retraçant un peu les activités courantes de tout Congolais, de toute Congolaise. On voit dedans les mamans qui vendent de la nourriture, on voit les papas qui traînent le soir, les enfants de la rue également, ils sont aussi. Non, je trouve tout simplement que Madame Alade Oswald est une Guinoise et elle retrace bien la vie à Kinshasa. Notons que ces photos sont exposées à la galerie de l'Institut français de la Halle de la Gombe et dans certains espaces publics du centre-ville. La compagnie Tarmac des auteurs a revisité la pièce de Molière écrite il y a près de 2 siècles. Georges Dadin et Le Mari confondus, une histoire plutôt très actuelle au regard de la vision de Molière qui déjà à l'époque se faisait une idée de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et vous, monsieur votre père, pour avoir un pensée amoureux de vous, eh bien, vous le voyez. Mon gendre, vous voilà satisfait. Qu'en dites-vous à cela? La prochaine fois, je serai plus fin et je prendrai mieux garde à moi. Des luttes des classes. Il y a un mari qui a l'argent mais qui est paysan et qui veut changer des statuts, il veut devenir noble. Il va se marier à une fille d'une famille noble et malheureusement cette famille n'a pas du respect pour le mari. Le père ne le considère pas parce que de toute façon même s'il a de l'argent, mais bon, il reste quand même de la classe inférieure. Et surtout, il y a sa femme qui le trompe avec un député qui fait partie de cette caste. Voilà. Donc ce mari cherche un peu à se débattre pour prouver que voilà, sa femme le trompe. Malheureusement, chaque fois qu'il est près du but, la situation se retourne contre lui. Reste le même, surtout les problèmes. Les problèmes sont les mêmes, l'infidélité, l'adultère, la trahison, les assassinats, tout ça, il n'y a rien de nouveau sur la terre, il n'y a rien de nouveau sur la terre. De toute façon, Molière fait quand même partie de ces auteurs intemporels. Vous savez, il avait une façon de dire son époque et qui reste encore très actuel aujourd'hui. Et c'est le travail que les artistes ici doivent faire, qu'ils font déjà. Essayez, vous savez, si vous voulez vous adresser au monde, ça c'est un ami qui me l'a dit, si vous voulez vous adresser au monde, commencez d'abord par vous adresser au boucher du coin. Voilà pourquoi depuis peu de temps, c'est à voir vous parler. Voyez là vous-même, s'il y a une grande fatigue à me payer si bien que cela, au prix d'une journée de travail où je ne gagne que 100 francs.
Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.